a une vision politique et le but, c'est d'exercer un rapport de force dans le jeu politique. La génération Z, cette génération-là, elle est très engagée. Juste, elle s'est engagée autrement. Qui vote RN, c'est parce que l'insécurité en France, c'est catastrophique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est en France. L'élection présidentielle est prévue pour les 10 et 24 avril prochains, mais une question se pose déjà. Comment ramener les Français aux urnes, en particulier les jeunes, alors que 87% d'entre eux ne sont pas allés voter lors du dernier scrutin régional? Là, ça fourmille de partout, tout le monde se prépare pour la marche. Donc là, il y a plein de bénévoles qui s'occupent de faire les sandwichs et préparer les repas pour tous les autres bénévoles. C'est ici que se regroupent les associations écologistes parisiennes. Ce QG, Mathilde le connaît par cœur. Engagée chez Alternatiba depuis 2 ans en parallèle de ses études à l'université Paris-Dauphine, elle se prépare ce jour-là à animer la marche pour le climat. On a une vision politique et le but, c'est d'exercer un rapport de force dans le jeu politique pour obtenir des politiques publiques qui sont à la hauteur de l'enjeu du siècle, qui est le défi climatique. Il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre la conscience du défi climatique et l'absence totale de mesures politiques à la hauteur des enjeux. Alors, pour faire pression et pour se faire entendre par le gouvernement, Mathilde et les autres reprennent le chemin des manifestations. Après une année dominée par le Covid, il faut remobiliser les troupes. On a eu une année vraiment compliquée, avec le Covid on n'a pas pu se mobiliser, etc. Enfin, on s'est mobilisé autrement. Et là ça fait vraiment du bien, ça nous permet de recruter beaucoup, de se retrouver, de pouvoir continuer à avancer ensemble et c'est vraiment des moments hyper importants. Marches et manifestations, actions coup de poing, partis politiques, les formes d'engagement sont diverses pour défendre la cause climatique. Pierre-Emmanuel et Axel ont lancé le collectif Économie circulaire 2022 et leur objectif, c'est d'influencer les programmes des candidats à l'élection présidentielle. L'idée de ces 2022, c'est de trouver des mesures très concrètes qui peuvent être intégrées dans un programme présidentiel pour faire du bruit et que ça devienne une vraie politique publique et pas quelque chose un petit peu à côté. Concevoir des produits durables, revoir les circuits de distribution. Pour Axel, ce genre d'initiative ne doit plus être réservé aux seuls partis écologistes. L'enjeu environnemental en tant que tel, comme tu l'as dit, il est transversal. Je veux dire, on ne peut pas se contenter d'un parti ou d'un autre, surtout quand on voit les sondages actuellement aux prochaines élections présidentielles, on voit très bien que l'économie circulaire, ce n'est pas une question de parti, c'est une question transverse de démocratie. Aujourd'hui, 12% des 18-24 ans sont membres d'une association pour la défense de l'environnement, contre 3% seulement en 2016. Reste à savoir si cet engagement se traduira dans les urnes en 2022. Du rapport de la jeunesse française avec la politique, avec moi Flora Guébali, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Ma génération va changer le monde ». Alors comment expliquer que les jeunes fassent à ce point le choix de l'abstention en France ? Je pense qu'il y a tout un tas de raisons, mais moi dans mon livre j'en développe 2. La première, c'est un problème de représentation politique, c'est qu'en fait on ne se sent pas du tout représenté par nos élus qui sont les mêmes depuis 30 ans, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui c'est, notamment à l'échelon local. Et la seconde, c'est que moi je ne veux pas laisser dire que la génération Z, Y est une génération dépolitisée, désengagée, désabusée. Je crois au contraire qu'elle est très politiquement engagée, que juste elle s'est engagée autrement. C'est qu'au même moment que la politique a montré ses limites, il y a eu tout un tas de nouveaux moyens, nouveaux canaux d'engagement comme le digital, comme le militantisme associatif et que en fait cette génération elle s'est juste déportée vers une nouvelle forme d'engagement. Donc ça ne fait pas d'elle une génération moins politisée, par contre ça fait d'elle une génération qui ne vote pas parce qu'elle n'y trouve pas son intérêt. On a l'impression que la jeunesse est déconnectée de la politique et en même temps, on n'a jamais vu un gouvernement comme celui que l'on a actuellement contacter les jeunes vers les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas finalement ? Parce que c'est à la marge, c'est pas profondément... en fait, le problème, il est même pas...
La communication, oui, c'est un vrai sujet et d'ailleurs, moi je pense qu'il faut encourager toutes les formes modernes de communication. Mais le problème, il est beaucoup plus institutionnel. Il est que on ne sait pas très bien à quoi servent nos élus, on ne comprend pas trop quel pouvoir se passe à l'échelon local, national, européen, international. C'est que on voit que finalement, même s'ils communiquent à destination des jeunes, ils ont quand même une façon de parler, de s'exprimer qui ne s'adresse absolument pas aux jeunes. Allez écouter la façon dont parlent les jeunes sur TikTok, vous verrez, c'est pas pareil que la façon dont parle le gouvernement, donc quand même un problème. Il y a un parti qui a su attirer des jeunes dans ses rangs ces dernières années, notamment les 25-34 ans. Il s'agit du Rassemblement national, en utilisant justement les réseaux sociaux. On va regarder ensemble un reportage et on le commente ensuite ensemble, Flora. Tonia se définit comme tiktokeuse de droite. Plus de 27 000 personnes la suivent sur cette plateforme. Oui, c'est un petit peu la galère. La jeune active de 24 ans alimente sa chaîne avec un contenu simple, très efficace auprès des ados. En tout cas, j'utilise une certaine forme d'humour pour faire passer des messages. Parce que ça passe toujours mieux que si on est trop cash, et, surtout sur les réseaux sociaux, quoi. Toi, j'autorise pas mes affaires. Bien, du coup, Parmi les hommes politiques qu'elle admire, Éric Zemmour et Jean-Marie Le Pen, figure de proue de l'extrême droite française. Son compte TikTok a été suspendu une première fois pour violation des consignes communautaires de la plateforme. Elle s'interdit désormais d'aborder certains sujets qu'elle juge trop polémiques. Déjà, l'immigration, interdit d'en parler. Je veux dire, sinon, on est banni. Les LGBT, etc., interdit d'en parler aussi. Tout ce qui est racisme, etc., de dire que le racisme anti-blanc existe, mais alors je ne vous dis pas la haine qu'on reçoit vis-à-vis de ça. Tonia incarne une extrême droite nationaliste, jeune et surtout décomplexée. Elle cherche aujourd'hui à normaliser ce vote auprès des nouvelles générations. Si l'abstention semble être le premier choix des jeunes à la prochaine présidentielle, beaucoup sont attirés par les idées du Rassemblement national. Wilson, Céline et David sont engagés dans la branche jeune du parti de Marine Le Pen. Un parti qui joue la carte de la jeunesse, sans pour autant rompre avec l'argumentaire d'autrefois. On peut se reconnaître dans nos rues, dans nos paysages, on peut se sentir chez nous. C'est quelque chose qui touche beaucoup notre génération. Moi, en tant que jeune femme, c'est pas possible. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui votent RN. C'est parce que l'insécurité en France, c'est catastrophique. On va voir aussi avec le rejet de l'immigration, la mise en avant de l'identité française, des sujets récurrents au Rassemblement national. La sécurité surtout. Pour séduire la frange la plus jeune de la population, le parti utilise les réseaux sociaux au quotidien. Je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui sont complètement indissociables du combat politique. C'est-à-dire que par exemple quand on va faire un tractage sur un marché, les tracts qu'on va distribuer, le contact qu'on va avoir avec les gens, il est très important sur le terrain. Mais souvent la diffusion qu'on va en faire par la suite sur les réseaux sociaux aura 10 fois plus d'impact que l'action en elle-même finalement. Ah pardon. À seulement 24 ans, Wilson était candidat dans son canton pour les élections départementales. Le Rassemblement national fait en effet le choix de mettre en avant des figures jeunes. 12% des candidats aux dernières régionales avaient moins de 30 ans. C'est 2 fois plus que dans les autres partis politiques. Flora Gebali, pourquoi le Rassemblement national séduit-il autant les jeunes ? On va voir déjà à la prochaine présidentielle si le Rassemblement national séduit toujours les jeunes, parce qu'aux dernières régionales, ce n'était plus le cas. Donc il faut aussi mesurer ce propos-là. Par contre, ce qui séduit, c'est que je pense que dans la dernière décennie, c'était les seuls à avoir un discours encore assez authentique, assez compréhensible de tous. Donc je crois que c'est un vrai enjeu de communication politique, puisque de toute façon, c'est le sujet de notre discussion. Après, les canaux, les outils, utiliser TikTok, ne pas utiliser TikTok, je pense même que c'est un sujet à la marge. Oui, bien sûr, ça permet de séduire, ça permet d'être sur des moyens de communication modernes. Moi, je crois que le vrai cœur du sujet, il est dans le discours. Il est de qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on ne comprend pas. Et en fait, moi, je vois autour de moi, notamment pendant le Covid, la crise sanitaire, au début, les gens ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Et donc, il y a quand même un vrai problème beaucoup plus profond que le Rassemblement national arrive à contourner en parlant vrai, en ayant un discours dangereux parce que très audible et très clair. Il y a une partie de la jeunesse qui se sont délaissées depuis bien plus longtemps, celle de banlieue ou encore celle des milieux ruraux. Eux n'ont aucun parti qui les séduit finalement.
Bah oui, mais je crois qu'il n'y a pas que. Je ne sais pas quel jeune a un parti qui lui parle et qui le séduit. Les jeunes, ils sont beaucoup plus conscients sur les sujets, vous en parliez tout à l'heure, de transition écologique, de transition sociale. Par exemple, il y a une cause qui emporte toute la jeunesse sur les réseaux sociaux, c'est la cause ouïghour qui a lieu en Chine. On n'entend pas un élu, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, se positionner sur cette question, alors qu'il semblerait qu'il y ait quand même un génocide à ciel ouvert en 2021 dans le monde. Il y a toute la question de la transition écologique. Moi, je le vois souvent dans mon métier. Les responsables dans les entreprises me disent « Oh là là, moi j'ai complètement changé d'avis grâce à mes ados qui me laissent pas consommer du plastique, de la viande, etc. » Et donc oui, cette prise de conscience, elle est énorme et il n'y a aucune réponse politique parce que la réponse politique adaptée, ce serait un revirement à 360 degrés sur l'action politique et ça, personne ne le propose. Flora Guibali, vous dites « Ma génération va changer le monde ». Comment alors ? Bon, alors je ne suis pas complètement naïve. J'aime bien cette citation de Frantz Fanon qui dit « Chaque génération doit, dans une relative opacité, choisir sa mission, la remplir, puis la trahir ». Donc je pense que ma génération, comme les autres, vont apporter quelque chose au monde, puis vivre une vie individuelle. Par contre, je pense qu'on est à une période de changement où en fait les crises se succèdent, qu'elles soient sanitaires, mais c'est que les prémices, mais elles vont bientôt être sociales, écologiques, et qu'on arrive vers malheureusement une décennie où les crises vont prendre une ampleur inédite. Et c'est à ma génération de construire le monde de demain, de repenser la société, la planète tout entière. Et c'est ça, je crois, le pari des décennies qui viennent. Et c'est un sacré pari. Merci Flora Guibali d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.